Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus qui nous accompagne au désert, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Ne m'abandonne pas, Seigneur mon Dieu, ne reste pas loin de moi. Hâte-toi de venir à mon aide, ma force et mon salut. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise par les chemins de la vie éternelle. Amen. Prions. Père, donne à ta famille de progresser en faisant toujours ce qui est bon. Assure-lui le nécessaire en cette vie pour la conduire au bien du royaume par Jésus, Christ et Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Mes ennemis ont dit, allons, montons un complot contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages, ni la parole par manque de prophètes. Allons, attaquons-le par notre langue. Ne faisons pas attention à toutes ces paroles. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi. Écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien ? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner d'eux ta colère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sauve-moi, mon Dieu, dans ton amour. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu, oui, c'est toi mon abri. En tes mains je remets mon esprit, tu me rachètes, Seigneur Dieu de vérité. Sauve-moi, mon Dieu, dans ton amour. J'entends les calomnies de la foule, de tous côtés c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi, ils s'accordent pour m'ôter la vie. Sauve-moi, mon Dieu, dans ton amour. Moi je suis sûr de toi, Seigneur, je dis tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples et en chemin, il leur dit :
Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approche de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterne pour lui faire une demande. Jésus lui dit « Que veux-tu » Elle répondit « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent « Nous le pouvons. » Il leur dit « Ma coupe vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Peut-on lui en vouloir à la maman de Jacques et de Jean ? Non, évidemment, comme toutes les mamans, elle rêve de beaux projets pour ses enfants. Jésus d'ailleurs l'a aidé dans ce sens, vous vous rappelez ? Dimanche, sur la montagne de la Transfiguration, il y avait Pierre, mais aussi justement Jacques et Jean. Ils apparaissent donc pour Madame Zébédée comme les chouchous de Jésus. Elle entend donc s'assurer que ça va durer jusqu'au bout. Que fait Jésus ? Il la rabroue ? Pas du tout. Il commence par lui poser la question qu'il pose souvent. Que veux-tu ? Le Seigneur entend toutes nos supplications, même si elles ne sont pas ajustées. C'est lui qui va ajuster la demande de cette femme. Vous ne savez pas ce que vous demandez, pouvez-vous boire à ma coupe ? Mais car vous l'avez remarqué, il est passé de la maman aux enfants. Il pense à la coupe de gloire, celle dont parle le psaume 22, le psaume du berger, du bon berger. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Alors oui, ils le peuvent. Le psaume le dit, il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Comment pourrait-il refuser de la boire ? Un autre psaume, le 15, dira aussi « Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort, la part qui me revient fait mes délices, j'ai même le plus bel héritage. » Tout du positif. Mais nous le savons bien, Jésus anticipe déjà la dernière scène, et il leur parle d'une autre coupe. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle versé pour la multitude en rémission des péchés. 2. Il voulait siéger, être assis, sans bouger, comme les rois, alors que Jésus leur dit de marcher à sa suite, de bouger comme des esclaves en train d'accomplir leur boulot. Et nous le comprenons bien, non pas esclaves d'un Dieu, mais esclaves de nos frères et sœurs. Non pas esclaves qui ont été contraints de le devenir, mais esclaves qui ont choisi de l'être. Le mot employé par Jésus, esclave, est volontairement fort pour nous dire jusqu'où doit aller l'amour de nos frères. Esclaves, c'est le boulot qui leur est réservé, ce boulot que Jésus accomplira au lavement des pieds. C'est cette coupe-là qu'ils boiront. 3. Ils voulaient siéger. Oui, ils siégeront. Mais comme les 2 brigands aux côtés de Jésus sur la croix, oui, ils y seront assis, ils y resteront immobiles. Eux aussi deviendront des rois. Comme pour Jésus, celui-ci est le roi des Juifs. Et le vinaigre, le vin aigre que nous boirons ne nous sera pas servi dans une coupe, mais simplement imbibé dans une éponge. Mais n'est-ce pas là que nous serons vraiment hommes ?
C'est ce que le Concile disait dans le chapitre 2 de Gaudium et Spes. L'homme ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Père, regarde avec bonté ce pain et ce vin que nous te présentons. Et par ceux que tu nous feras en échange, dégage-nous de nos péchés pour nous rendre libres en toi par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus ton Fils venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes, il est la main que tu tends aux pécheurs, il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui ton propre Fils qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Aussi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain en te rendant grâce. Il le rompit de ses propres mains et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez. » De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons le sacrifice, cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous réjouit dans ta grâce. Accepte-nous aussi, avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre, le collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, Notre-Dame des Sources, de Saint Joseph et de tous les saints du ciel autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes de tout pays et de toute langue, de toute race et de toute culture au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus, Christ et Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit qui fait de nous les enfants de Dieu, nous aimons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Et nous concluons notre prière. Père, dans cette communion, tu as voulu nous donner un gage de notre immortalité. Permets donc qu'elle nous ouvre les portes de ton royaume par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Demain jeudi, la messe est célébrée et retransmise depuis la maison de repos et de soins Françoise Chervier. Elle est donc retransmise à 10h45, 11h moins quart. Profitez bien de cette dernière belle journée de soleil.